Allez, petit QCM rapide sur le chapitre cinétique chimique, physique chimie terminale. Alors oui, QCM rapide juste pour vérifier que globalement tu comprends ton cours. Tu vas voir que ça va se faire assez bien. C'est parti. Pour aborder un chapitre de cinétique et l'influence des facteurs cinétiques sur la vitesse volumique, un enseignant conseille à ses élèves de lire intégralement l'exercice et de bien comprendre l'énoncé avant de se lancer dans la rédaction des réponses. L'un d'entre eux suit le conseil prodigué et arrive rapidement sur le graphique suivant, représentant l'évolution de la concentration d'une espèce en fonction du temps pour une série de 3 expériences. Donc 3 expériences, 3 courbes. Sans contexte particulier pour le renseigner, on se propose d'aider cet élève à décrypter ce graphique. Le graphique présente l'évolution de la concentration d'un réactif, d'un produit. D'un réactif ou d'un produit, il n'est pas possible de le savoir. Alors, qu'est-ce qui voit sa concentration diminuer au cours de la réaction? Un réactif ou un produit? Un réactif, évidemment. Question A, on va marquer des petites idées aussi générales. Je ne vais pas juste entourer la bonne réponse, je vais aussi te donner quelques pistes qu'il faut comprendre sur le chapitre cinétique. C'est un réactif car la concentration diminue. C'est un réactif car sa concentration diminue au cours du temps. Et c'est donc la réponse A. Au cours du temps. Voilà, réponse A, pas de difficulté. Question suivante, identifiez le paramètre expérimental qui a été modifié entre ces 3 expériences. La température, la concentration initiale ou l'équation bilan. La température, concentration initiale, équation bilan. Regarde, est-ce que les 3 courbes démarrent du même point? Bah non, pas du tout. La courbe ici, elle démarre de ce point-là. Celle-là, elle démarre de ce point-là. Celle-là, elle démarre de ce point-là. Et en fait, chaque point désigne la concentration initiale, puisque ça correspond à l'instant t égale 0. La concentration initiale des 3 situations. Donc les 3 courbes démarrent de 3 points différents. Donc c'est la concentration initiale qui a été modifiée. Les 3 courbes démarrent de 3 points différents. Donc les concentrations initiales ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'on va répondre réponse B. Concentrations initiales sont différentes. Voilà, réponse B. Effectivement, la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. Précisez laquelle de ces affirmations est vraie. Le temps de demi-réaction augmente lorsque le paramètre précédent augmente. Le temps de demi-réaction diminue lorsque le paramètre précédent augmente. Donc le paramètre précédent, c'est celui qu'on a identifié dans la question 2. Où le temps de demi-réaction reste inchangé, peu importe le paramètre précédent. Donc en gros, ce qu'on va regarder avec ce graphique, c'est est-ce que le temps de demi-réaction est impacté et si oui, comment? Voilà ce qu'on va regarder. Alors je prends la règle. Je prends la règle puisque le temps de demi-réaction, tu sais, ça correspond à la durée nécessaire pour avoir consommé la moitié du réactif, du réactif, du réactif observé, quoi. Donc là, je vais faire avec des mesures. Pardon, ça se voit pas très bien. Mais en gros, ici, j'ai 13 unités sur ma règle. Donc la moitié. Ah, mais non, mais attends, je suis bête. Ok, c'est 1 en ordonnée. Donc la moitié, c'est 0,5. Ça veut dire que pour aller chercher le temps de demi-réaction de la courbe du dessus, je me mets à 0,5. Je me projette en abscisse. Et j'obtiens le temps de demi-réaction. Voilà, T1,5. Maintenant, je vais faire pareil pour la courbe violette, la rose. Ok. Mais là, par contre, comme je ne suis pas pile poil sur une graduation qui est lisible, là, je vais utiliser ma règle pour aller regarder combien j'ai entre le point là et le 0, quoi. Ça fait à peu près... Attends, qu'on fasse ça bien. Hop, ça fait 8,2, mettons. Donc la moitié, je vais mettre à 4,1. 4,1, je suis à peu près ici. Voilà, là, je suis à peu près à la moitié. Et le temps de demi-réaction, le T1,5, il est là. Donc tu as vu, c'est pas du tout le même. Et ensuite, on va faire la même chose pour la dernière courbe. Celle qui est plutôt marron clair là.
Donc pareil, je vais me mettre au niveau de la concentration initiale pour voir combien ça fait en unités jusqu'au 0 des abscisses. Allez, ça fait à peu près 6. Donc la moitié, c'est à 3 unités. Donc je me mets à 3. Je me mets à 3. Et puis, hop. Alors par contre, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait? Ah oui. Ah oui, oulala. T'as dû te dire, mince, qu'est-ce qu'il fait? Oui, pour la courbe d'avant, effectivement, je suis allé trop loin là. T'as vu la courbe pour la construction précédente, en fait, il fallait que j'aille jusqu'à cette courbe-là. Je suis allé jusqu'à la courbe bleue. Donc, non. Excuse-moi, peut-être tu t'es dit, oulala, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le T1,5 de la courbe du milieu, il est là. Tu vois, il est juste avant le 20. Et puis le T1,5 de la courbe la plus basse, il est ici, là. Donc, il est effectivement un peu plus loin. Donc, en gros, plus la concentration diminue, ok, plus C0 diminue, puisqu'entre la courbe bleue, la courbe violette là, et la courbe marron, on a C0 qui diminue, plus le temps de demi-réaction augmente ou diminue. Non, augmente, ouais. Je vais te le refaire. En gros, pour cette courbe-là, que je suis en train de te montrer, la concentration C0 est la plus basse. Et pourtant, elle correspond à la valeur de T1,5 la plus grande. D'accord? Donc plus C0 diminue, plus T1,5 augmente. Alors que là, tu vois, pour cette courbe-là, la valeur de C0 de la concentration initiale, c'est la plus grande. Et le T1,5 qui est ici, c'est le plus petit. Ok? Donc tu as compris la construction. Donc retour sur les questions. En gros, le temps de demi-réaction augmente. Ils évoluent de façon inverse, hein. Le temps de demi-réaction augmente quand le paramètre précédent, donc la concentration initiale, augmente. Non. Le temps de demi-réaction diminue quand la concentration augmente. Oui. On est là-dessus. Réponse B. Le temps de demi-réaction diminue quand la concentration augmente. Ou l'inverse, le temps de demi-réaction augmente quand la concentration diminue. Ce qui revient au même. On peut dire, et on va finir la vidéo sur ça, qu'a priori, c'est pas des réactions, enfin les réactifs ne suivent pas une loi de vitesse d'ordre 1. Pour la loi de vitesse d'ordre 1, petite parenthèse, loi de vitesse d'ordre 1, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur la cinétique chimique que tu trouveras aussi sur ma chaîne. Pour la loi de vitesse d'ordre 1, la concentration du réactif à l'instant t, elle est égale à la concentration initiale, c'est 0, fois exponentielle moins kt, avec k, la constante d'évolution ou constante de vitesse. Donc, à t1,5, c'est à l'instant t1,5 la concentration du réactif à l'instant t1,5, c'est C0 sur 2. Donc, C0 sur 2 égale C0 exponentielle moins k fois t1,5. Et en fait, je t'ai déjà montré dans une autre vidéo, effectivement, que cette égalité-là m'amène, je ne vais pas tout réécrire, m'amène à dire que t1,5 égale ln de 2 sur k. Donc, pour un réactif qui suivrait une loi de vitesse d'ordre 1, le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale. Or, ici, comme le temps de demi-réaction dépend de la concentration initiale, dans l'exemple qu'il nous propose, nous ne sommes pas ici avec, a priori, une loi de vitesse d'ordre 1. Voilà, c'est pas demandé, hein, je te rajoutais juste ça pour ta curiosité. Ok? Bon bah c'est tout pour cet exercice, j'espère que ça t'a plu, voilà, rien de bien méchant, travaille bien sur ce chapitre, il y a d'autres vidéos hein, sur la chaîne sur la cinétique chimique, donc n'hésite pas à tout regarder dans la playlist pour t'entraîner, ok? Et puis si tu as envie d'exobilan, là c'est sur mon site, tu as le lien en descriptif de la vidéo, tu connais le truc. Allez, travaille bien, à bientôt, ciao!